Donc on est au bord du Thouet ici, à mi-chemin de son parcours à peu près, entre la source et la Loire, sur une zone sur laquelle le castor a l'habitude de venir et fréquente les lieux. La présence du castor sur le Thouet date du début des années 2000. À cette époque-là, la connaissance du castor était importante sur la Loire et assez peu sur les affluents, en tout cas pas sur le Thouet encore en 2001 précisément, année où les premiers indices de sa présence ont été observés au bord de la rivière, à l'occasion de travaux de restauration de la végétation des berges que le syndicat mettait en œuvre. Et donc 2001, c'est l'année de la première observation de traces de présence du castor sur les bords du Thouet. Le Thouet étant un affluent de la Loire, la présence du castor sur le Thouet est finalement une suite logique aux efforts de réintroduction de l'individu sur le fleuve, puisque nous sommes connectés directement à ce milieu-là. Et donc les affluents de la Loire sont naturellement des endroits, des rivières, que le castor va avoir tendance à recoloniser. Alors sur le Thouet, la présence du castor est avérée depuis la confluence avec la Loire, à Saumur, jusqu'à à peu près 100 km en amont du Thouet, précisément entre Parthenay et Saint-Loup-sur-Thouet, à l'heure actuelle. Alors d'année en année, les suivis que l'on réalise tendent à montrer que la population de castors s'installe de plus en plus vers l'amont. Les toutes premières années, c'était vraiment cantonné au cours aval du Thouet, connecté avec la Loire, d'où les premiers individus sont revenus. Et d'année en année, donc, probablement que les effectifs de castors augmentant, de nouveaux territoires sont recherchés et ils progressent de cette façon-là vers l'amont du bassin versant. Alors comment repérer la présence d'un castor? Finalement, c'est quelque chose qui est assez simple et assez ludique. En se promenant au bord du cours d'eau, on peut observer la présence soit d'arbres taillés en biseau ou en crayon, qui sont du coup tombés au sol. Bien souvent, les branches sont coupées également et écorcées. Soit on peut observer au fil de l'eau des petites branches de toutes les tailles, qui flottent à la surface de l'eau et qui seront également taillées en crayon et écorcées, comme celle-ci. Donc ça assure la présence du castor sur le cours d'eau. Le castor se nourrit principalement de salicacées, donc des espèces telles que les saules ou bien le peuplier. C'est une espèce qu'on peut parfois retrouver également à proximité de la présence de l'homme. C'est le cas notamment à Hervaux, à proximité d'une station d'épuration de la ville. Le retour du castor est réellement quelque chose de positif pour le Thouet, étant donné que c'est une espèce qui avait disparu et qui est aujourd'hui en développement sur le Thouet et ses affluents. C'est une espèce patrimoniale qui a une valeur importante car elle est un peu mystérieuse, car elle se déplace la nuit et est difficilement observable. Donc c'est réellement une espèce à protéger et également à mettre en valeur aux yeux des habitants de la vallée.